Culture et société. C'est tellement un plaisir d'avoir Jean-François Barry avec nous en personne. Et en plus, t'es comme un premier de classe parce que t'es comme avec tes belles petites notes bien écrites et oui. tout. Ben, pas bien écrite, par exemple. J'écris Non. vraiment mal. Ouais. Puis en plus, je sais un peu ce que je veux dire. Fait qu'en autant que j'ai des petites aides mémoire. Mais oui, j'étais assez premier de classe, moi. Oui. C'est même à la limite un défaut, des fois. Pourquoi? Parce que je veux toujours bien faire les choses. Puis des fois, même, ça m'amène soit à ne pas accepter quelque chose en disant non, mais moi, si je le fais, je veux que ce soit ça coche. Tu sais, je vais être sûr de livrer, être sûr d'être à la bonne place. Fait que, ouais. Fait que j'ai toujours des petites notes quand je te parle. Tu les vois pas d'habitude, je suis à la maison, mais j'ai toujours des petites notes. Ben non, il y a bien des choses que je vois pas. Tant qu'à moi, tu pourrais être tout nu en dessous de ta table. Mais je le fais pas. Mais tu le fais pas. Mais en tout cas, je préfère pas le savoir. Si jamais tu fais, je préfère ne pas le Je te savoir. l'écrirai après. Oh ben non, ça, même ça, il m'écrit-le moi pas. Je veux pas le savoir. Jean-François, donc, tu nous as parlé beaucoup cette semaine de ton voyage dans l'Ouest canadien. Tu nous as parlé du manque d'hygiène de certaines personnes du manque de civisme des gens dans les avions. Tu nous as parlé de ce que tu as vécu là-bas. Mais là, tu veux nous parler de ce qui se passe dans les aéroports. Ouais, ben écoute, ça fait les manchettes. Oui. Quand même, on a même entendu le directeur dire on n'a pas l'efficacité de d'autres aéroports, on n'est pas au même niveau, on est une petite on parle de aéroport. Trudeau, ouais. Évidemment de Trudeau, ce qui est quand même décevant. Puis cet été, ça a donné comme ça. Je suis allé, moi je trouve que le stationnement est tellement cher à l'aéroport que quand j'ai des amis qui arrivent de Trois-Rivières ou ma belle famille du Nouveau-Brunswick, je fais hey, arrêtez chez nous, je vais aller vous reconduire, parce que vous allez sauver énormément de sous. Fait que donc j'ai fait le taxi quelques fois et là j'ai assisté au retard d'avion. Au retard, une fois que l'avion est atterri, parce que moi, le deal que j'ai avec eux autres, c'est texte-moi. Tu sais, aussitôt que tu as le droit de prendre ton téléphone, texte-moi. Le temps que tu passes les douanes, logiquement, je suis arrivé. Puis, sauf qu'il y a un coup, j'ai attendu 2 heures dans l'auto. 2 heures. Et là, ben, ça fait beaucoup réagir. Puis, je me suis dit, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de je trouve qu'il n'y a plus de fierté. Je trouve qu'on n'a plus de fierté. C'est ce que je me suis dit. Parce que quand on arrive dans un pays, la première fois. C'est la première chose que tu vois. Exact. Ta première image. T'arrives, puis c'est tout croche. Puis quand ils arrivent en haut, là, puis qu'il faut passer les douanes, puis que tu vois ça, cette espèce de vaste étendue-là, on a l'impression que c'est du bétail, tout cordé avec les trucs comme ça. C'est mal organisé. On comprend rien. On se fait crier après des affaires en français puis en anglais. C'est un peu tout croche. On se dépêche tout un peu. Puis là, on arrive là-bas, puis les épaules nous font comme « Oh, merde, je suis pas sorti. Hey, je suis pas sorti d'ici. » Puis là, nous, on n'a pas de transfert. Tu sais, des fois, tu peux avoir un transfert. Oui. Tu peux avoir... Bon, bref. Mais c'est ça. Je me suis dit, mais c'est où notre fierté? Parce que c'est la première carte de visite qu'on a. C'est compliqué aux douanes, tu viens de le dire. Arriver à Trudeau, là, c'est un bouchon. Moi, souvent, ça me prend... quasiment l'équivalent de temps à partir de chez nous me rendre à la sortie de l'aéroport que de la sortie de l'aéroport à la porte de l'aéroport. C'est un stationnement, tout le monde se bouscule, tout le monde se coupe. Et là, si t'as le malheur de trouver un trou, tu fais juste rentrer là, tu fais dépêchez-vous, là. Tu dis bye-bye à ta blonde ou ta mère, puis, tu sais, parce que là, on klaxonne pour que tu te tasses de là. Quand t'arrives pour repartir, c'est la même chose, c'est la même cohue. Et une fois que t'es dans ta voiture, la route est laide. C'est affreux. Toujours de la construction. Je me dis, mettons, t'arrives d'un autre pays, ils doivent se dire, mais écoute, je suis à Beyrouth ou je suis à Montréal. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et là, tu pars, puis tu fais, par où je m'en vais? C'est les premières routes, là. C'est pas clair. Les panneaux sont pas clairs. Je suis d'ici, puis je suis mêlé. Imagine quelqu'un qui se loue une voiture, puis qu'il faut qu'il parte de Trudeau pour s'en venir au centre-ville, il doit être complètement découragé. J'avais une voisine avant qui était française, puis chaque fois qu'elle revenait, elle avait de la famille en France, puis elle avait de la famille en Espagne. Puis chaque fois qu'elle revenait de l'étranger, que ce soit de France ou d'Espagne, elle arrivait, elle habitait la maison à côté de moi, puis elle arrivait, puis elle était toujours en larmes. Puis je disais, mais pourquoi t'es en larmes? Elle dit, c'est tellement laid. Elle dit, quand tu reviens, tu pars de l'aéroport, quand tu sors à Trudeau, puis tout le chemin pour se rendre, c'est tellement laid. Puis elle arrivait de l'Espagne ou du sud de la France, puis elle trouvait ça bien beau là-bas. Puis elle arrivait, puis elle pleurait, puis elle disait, c'est
tellement laid. Mais à l'intérieur, elle est belle. Ça, il faut donner... Moi, je trouve qu'une fois que tu es rentré, c'est beau. Si tu es un peu en avance sur ton vol, il y a des bons petits restos, tu peux t'installer. On est bien installé. Puis des fois, ça se passe bien aussi, il faut le dire. C'est arrivé... ma blonde est revenue du Colorado cet été, est allée visiter de la famille. Ça a pris 15 minutes entre l'atterrissage et sortir. Fait que des fois, ça se passe bien, mais pas toujours. Mais l'autre point aussi, c'est les compagnies aériennes. Pars-moi pas. D'abord, moi, je boycotte personnellement. Plusieurs fois, je le dis en ondes, ça me dérange pas. Je boycotte Air Canada depuis l'affaire de Michael Rousseau. Puis le nombre de plaintes de non-respect des lois sur les langues officielles. Puis honnêtement, ça me cause des problèmes des fois parce que je veux aller quelque part. J'appelle l'agent de voyage en disant, trouve-moi un billet. Puis elle me dit, le billet le moins cher, c'est Air Canada. Puis je dis, c'est pas grave. Je paierais 200 puis 300 $ de plus. Je m'en fous, mais je veux pas voyager avec eux. Non, mais... je trouve on dirait qu'ils se disent, ils sont pris de toute façon. On est pris de toute façon. Puis, comme tout le monde a des retards, parce qu'on a eu des retards pour nos 2 vols. Mais je regardais le grand tableau là, qui défile. Puis il était, je te dirais, au moins 50%, c'était marqué retard. Peu importe la compagnie, peu importe où ce qu'on partait. Particulièrement, j'ai trouvé les compagnies plus locales. Là. Retard, annulé. Tu fais, mais OK, mais ça n'a pas de sens. Puis là, nous, nos vols étaient en retard. Puis on nous a envoyé la raison. Le premier coup, c'était par manque d'appareil. Parce qu'une des raisons des retards, c'est que, mettons qu'ils ont besoin de, je sais pas, 1000 avions dans la journée, ils en ont 1025. Aussitôt qu'il y en a une qui est en retard ou qui brise, là, le reste suit plus. Mais tu peux pas rouler comme ça. Ben non, tu peux pas rouler comme ça dans la vie. Puis au retour, c'était un manque de personnel. Ah, ça, c'est vraiment... Quand tu dis manque de pilotes, puis manque de personnel navigant... Les 2 pilotes étaient dedans. Je les voyais de la fenêtre de l'avion de Calgary. C'était des agents de bord qui manquaient. Mais encore là, tu te dis, mais comment tu peux avoir une compagnie sérieuse puis pas avoir un surplus de staff? Mais oui, mais s'il manque de personnel à l'épicerie, puis à la pharmacie, puis dans toutes les entreprises, pourquoi ce serait différent dans le domaine de l'aviation? C'est plus aussi valorisé qu'avant. Tu sais, avant, être agent de bord, là, c'était génial parce que tu pouvais voyager partout à travers le monde puis tu avais des billets soit gratuits ou à prix réduit. Mais maintenant, je veux dire, c'est comme... C'est plus aussi, tu sais, c'est des serveuses puis des serveurs glorifiés. Hein. Je comprends, mais encore là, je reviens à la fierté du service. Tu sais, je veux dire, l'épicerie, moi, là, si je me fais trop suer à mon épicerie, je vais aller à l'autre, là, dans ma ville. Tu sais, puis au pire, je vais aller dans la ville à côté. Tu as quand même des options, puis tu pas un transfert à attraper, tu pas quelque chose. Je veux dire, l'avion, c'est quand même quasiment un peu plus... un service essentiel. Écoute, pour te dire, puis là, on a jasé avec... parce que quand on est arrivé là-bas, on s'est loué un VR, puis là, il y a un petit shuttle qu'on appelle qui est venu nous chercher. Une navette, excuse-moi. Le lendemain matin. Puis, il y a le tiers des gens qui étaient manquants. Puis le gars nous a dit, c'est comme ça tous les matins. C'est des gens qui n'ont pas attrapé leur avion, qui n'ont pas attrapé leur connexion, qui sont en retard. Mais là, ton VR, il est loué, là. Il est loué pour cette journée-là, mais toi, t'es pas arrivé. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a des gros enjeux. Quand on est revenu, ils ont annoncé que ceux qui transféraient à Montréal pour s'en aller à Saint-Jean après, le vol allait être annulé. Mais là, tu fais quoi? Ils sont pognés à Montréal? Exactement. Fait oui, c'est comme un jeu de domino. Je trouve que c'est plus gros que l'épicerie. Je comprends qu'il manque du monde partout. C'est plate d'attendre à l'épicerie pour payer tes affaires, mais je trouve que l'avion, l'aéroport, puis on dirait que c'est devenu... les gens s'habituent. Banal. Tu dis, j'ai pris Sunwing, ça n'a pas bien été. Je vais prendre Porter, ça n'a pas bien été. Je vais prendre Air Canada, ça n'a pas bien été. Fait que finalement, les compagnies se disent, ils vont revenir parce que de toute façon, tout le monde est en retard puis tout le monde court après le meilleur prix. Mais tu sais quoi? Il y a de plus en plus d'écologistes crinqués. Puis je dis pas tous les écologistes, mais les écologistes crinqués qui disent on devrait soit interdire les voyages par avion ou limiter. Tu devrais avoir, je pense que le chiffre qu'ils ont sorti, c'est tu devrais avoir le droit de prendre l'avion 4 fois dans ta vie. T'imagines, moi, je prends l'avion 4 fois par année. 4 fois dans la vie, c'est beaucoup. Mais moi, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup intense, comme restriction, ouais. Mais moi, je serais pour ça. Es-tu sérieux? Limité, mettons, à l'année. Tu as droit à tant de fois dans l'année. Ben, je veux dire, à un moment donné, si on veut vraiment faire des actes pour la planète... Moi, je serais d'accord si on commence par Elon Musk, Johnny Depp, ça comprend tout le Brad monde, là. Pitt, toutes les grandes vedettes qui nous font la morale. Leonardo DiCaprio...
tous les dirigeants qui prennent leur jet privé pour aller assister à des conférences sur l'environnement, si eux, ils me jurent que pendant les 10 prochaines années, ils prendront pas l'avion, puis même, je serais pas d'accord de toute façon, je vais te dire pourquoi très, très, très rapidement. Vas-y. OK? Nous, on est 5 enfants chez nous, OK? Richard a 2 filles. Il y en a une qui habite en Australie, une qui est à Montréal. Moi, j'ai une nièce à New York, j'ai une nièce à Toronto. J'ai 3 neveux et nièces qui habitent à Paris, un neveu qui habite à San Francisco. Je veux dire, si tu me dis, tu prends plus l'avion, tu prends un couteau puis tu me le mets dans le cœur, ça veut dire que je vois plus ma famille pendant les 10 prochaines années. Je te parle pas d'aller dans le sud, se tremper les orteils mais... Non, mais j'ai pas dit tu prends plus l'avion. Famille on pourrait limiter. Ouais. Mais ça, si on rentre là-dedans, on pourrait en faire une chronique. C'est la même chose. Je veux dire, quelqu'un qui habite à Saint-Jérôme, qui travaille à Boucherville, tu fais non. Oui. Non. Mais après ça, faisons-nous pas à croire qu'on veut vraiment faire des changements pour la planète. C'est ça. Excellente question. On en a pour la saison des sujets. En veux-tu, en v'là. Mais merci d'être venu le faire en personne. C'est très apprécié. Jean-François Barry, un plaisir. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.